Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 langages que vous devrez apprendre pour les 5 prochaines années si vous voulez avoir des opportunités en programmation. Notamment, aujourd'hui, nous allons nous servir de l'index TIOBE. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est statistique ou de métriques de qualité pour les logiciels. Donc, chaque année, il publie en fait une statistique pour donner le top 20 ou même voire plus. Si je regarde là, ils vont quand même jusqu'au top 50 des langages les plus utilisés. Bon, je suis assez surpris de voir qu'on a TypeScript ici qui est en 50e position. Pourtant, il est très utilisé dans pas mal de frameworks. Mais bon, là n'est pas le sujet. Nous allons ici parcourir l'index TIOBE et je vais vous donner le top 5 des langages que vous devrez apprendre si vous êtes déjà un développeur Java. Cela vous permet notamment de vous ouvrir de nouveaux horizons. Et en parcourant un peu les offres d'emploi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de langages qui revenaient et j'ai été très surpris, dont notamment Python, C++. Il y a pas mal de C# qui revient souvent, JavaScript avec Node. Et puis ensuite, l'autre langage qui revient beaucoup dans les offres ces derniers temps que je vois, c'est Go. Pour tout ce qui est programmation, système et puis infrastructure beaucoup plus C, C++ et Rust. Mais tout ce qui est infrastructure, cloud, tout ça, les gens utilisent beaucoup plus Go pour pouvoir implémenter tout ce qui est en rapport avec Kubernetes également, tout ce qui est cluster, tout ce qui est cloud computing, tout ce qui est microservices également. Il y a pas mal d'entreprises. Donc, sans plus tarder, on va commencer. En langage numéro 1, je vous dirais d'apprendre Python. Python, il est très facile à apprendre. Moi-même, j'ai commencé à faire du Python depuis un moment en fait pour pouvoir réviser un peu tout ce qui est algorithme et structure de données. C'est ça mon principal objectif. Mais il est très bon dans l'ensemble, très facile à apprendre, très robuste et à utiliser dans beaucoup de domaines. Pour tous ceux qui veulent faire de l'IA, tout ce qui est dérivé, machine learning, data science, et puis tout ce qui va avec, vous êtes obligé d'apprendre du Python. Également pour tout ce qui est outils de big data et d'analyse également, il vous faut apprendre du Python. Ça va vous aider énormément. Donc, premièrement, il est très facile à prendre en main et je vous inciterai à l'apprendre. En position numéro 2, je vous dirais de vous concentrer sur le Go. Vous avez remarqué, il est en pleine évolution. Go, moi je l'ai constaté juste par les offres d'emploi que j'ai eu à consulter ces derniers temps. Il y a du Go qui revient beaucoup. Je n'ai pas la statistique exacte, mais je peux vous dire que c'est un langage qui est très en vogue, que les gens utilisent beaucoup. J'ai commencé par l'apprendre également. Il est très facile. C'est un langage de la famille de C, C++, donc c'est un de ses descendants. Côté syntaxe, il est très simple. On y retrouve des pointeurs. Je ne suis pas encore allé à fond là-dessus, mais je suppose que je vais y arriver bientôt. Donc voilà en gros. En troisième position, je vous dirais d'apprendre le JavaScript. Pour tout ce qui est développement web, vous n'êtes pas sans savoir que tout ça est basé sur du JavaScript. Même si je le disais précédemment, on a le TypeScript qui est notamment utilisé dans pas mal de frameworks tels que Angular et même du React, de ce que j'ai pu constater. La base de tout ça, c'est du JavaScript et derrière tout ce qui est technologie Node. En quatrième position, je vous dirais de mettre de l'effort également dans tout ce qui est C#. Il y a pas mal d'offres également qui reviennent en ce moment que j'ai vu sur le .NET qui est vraiment très en vogue. Il n'a pas tant évolué que ça, mais vous voyez quand même qu'il est 5e dans la liste, ce qui n'était pas le cas les précédentes années. Donc je pense qu'il y a dû avoir une très belle évolution. C# également, c'est un bon langage que vous pouvez apprendre, très intéressant. Puis il y a pas mal d'entreprises qui l'utilisent. En 5e position, je vous dirais de vous intéresser à un langage tel que Kotlin. Kotlin est très intéressant, très utilisé, même s'il est en 19e position. Je vois qu'il est en train de monter. Il y a eu quand même toute une hype autour de ce langage. On a quand même cru au tout début, bon, moi je n'y croyais pas trop, que Kotlin allait remplacer Java, mais bon, ce qui ne sera pas le cas, je ne pense pas, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on nous dit que Java va mourir, mais on constate qu'il est toujours dans le top 5, même s'il a été kick-out comparativement à d'autres langages qui ont pris la place. Java a encore de beaux jours devant lui. Donc Kotlin, pourquoi? C'est pour pouvoir apprendre tout ce qui est développement mobile, pour ceux qui le font. Et puis également, j'ai remarqué qu'à tout récemment, c'est un langage très utilisé pour tout ce qui est Domain Specific Language. J'ai remarqué qu'il y a même l'outil Gradle qui l'utilise actuellement comme langage pour pouvoir manipuler tout ce qui est fichier de build. Donc c'est très intéressant également. Je crois que vous devez l'apprendre. Maintenant, quelques mentions honorables. Je ne manquerai pas de parler de Ruby on Rails. Oui, il y a pas mal de big tech qui l'utilisent énormément, dont GitLab et puis GitHub, de ce que j'ai constaté. Ensuite également, je vous dirais d'apprendre Rust, qui est très utilisé dans tout ce qui est programmation système. Apprendre un langage, ça vous servira toujours. Dépendant des opportunités, je vous demanderai d'analyser le marché, de voir c'est quoi les tendances et de pouvoir vous adapter aux besoins. Sur ce, je vous souhaite happy coding.